Si on devait faire un état des lieux du MMA français, des combattants français, la conclusion serait ambivalente. D'un côté, la MMA vient d'être légalisée relativement récemment en France, mais on a déjà eu le droit à quelques événements UFC réussis dans la capitale. D'autres promotions et d'autres athlètes qui ont su conquérir l'espace médiatique, être accrocheurs. De l'autre côté, on a déjà eu le droit à quelques espoirs déçus. Montez les mains. Oh non! Non! Il a tapé! Il a fait pas vrai en 2 secondes! C'est pas vrai! Oh, c'est arrêté. C'est terminé. Les athlètes UFC qui étaient dans de bonnes positions, qui n'ont pas eu les meilleurs perfs récemment. Avec Nassourdine Imavov qui s'est rattrapé après quelques accros, on peut espérer à nouveau pour ce qui est des titres UFC, on peut se poser des questions pour ce qui est espérer la conquête française d'un titre UFC. Si je devais faire une critique des athlètes UFC français, elle serait double. Franchement, les athlètes français sont imposants physiquement, de beaux spécimens. Les Français ont cette hargne combattante, gladiateur de l'arène qui ne recule devant rien. Mais le double tranchant, c'est qu'il semble y avoir une défaillance au niveau de ce qui est gestion de l'arène. Tu veux finir un combat et te dire que tu as tout laissé dans la cage, mais parfois il faut prendre des moments pour regagner en fortitude, pour respirer. I feel like Conor had the better game plan. He was smarter. He could feel himself fading, so he took a little reset. No, it's not always balls to the wall and trying to see who's the toughest guy. If you can go in there, score your points and move. Shots landed yet. La plupart des combattants semblent épouser l'idée de l'attaque comme meilleure défense, mais ce au point d'attaquer quand en position de faiblesse. Des gars super entraînés, au cardio incroyable, qui veulent suffoquer leurs adversaires avec leur rythme, finissent par s'asphyxier eux-mêmes. Il a besoin de récupérer lui aussi. Attention à la mi-distance. Qui continue, attention qui maintient. à la mi-distance. Attention à la mi-distance. Il y a cet art des grands combattants, même si on peut noter des exceptions, de faire comme un crescendo, de garder une contenance, un calme, de ne pas gaspiller d'énergie mentale, puis de saisir le moment opportun. Même Tyson, qui faisait tout le contraire, a échoué face à Holyfield. Je rejoins en partie ma deuxième critique, qui concerne même un gars comme Gane, qui gère bien son énergie et reste calme dans la cage. Les combattants français jouent soumission par-dessus position, quand tout coach jiu-jitsu te dira le contraire. Évidemment, il y a des exceptions, mais il convient généralement de stabiliser sa position, parce qu'attaquer continuellement des soumissions fait que tu risques de te retrouver dans des positions compromettantes, d'abandonner une position dominante où l'autre doit se débattre et perd beaucoup plus d'énergie que toi, à te retrouver toi dans cette situation. Imavov est de ceux qui sont pleinement dans ce mood d'attaque continuelle. Aujourd'hui, il y a une opportunité énorme. Ce combat contre Adesanya est l'occasion de vraiment se mettre sur la map. Adesanya n'est pas le champion, mais c'est tout comme, parce qu'il est des personnes qui ont régné un temps sur cette division. C'est un gros nom. Imavov va vouloir se mettre en mode guerrier et scalper Adesanya, le battre pour extraire toute la valeur réputationnelle, monétaire d'une telle victoire. Mais j'espère vraiment qu'il peut rester calme dans le combat, utiliser tout son arsenal. Je parle de sa lutte spécifiquement. Imavov a énormément de talent, a énormément de mérite, et j'espère qu'il peut se battre au niveau réel de ses capacités, parce qu'il a tout pour être une star. Il est beau gosse, il est compétent, il est émergent de nouveaux marchés, qui est le marché français. Donc c'est une recette idéale pour grimper le mont Olympe et s'asseoir sur le trône de Zeus. En France, on a beaucoup de chance avec un représentant comme Gane, qui a porté sur ses épaules le poids de l'UFC à Paris, qui est juste un bon ambassadeur parce que fondamentalement sympathique, émotionnellement honnête. Mais il est, je dirais non pas dans une impasse, parce qu'il a même eu un résultat avantageux non mérité avec son dernier match, mais pas là où il aimerait être sportivement ces derniers temps. Un petit hic. Puis, la question évidente contre lui est celle de ce qui est lutte. Contre Tom Aspinall, John Jones, mais qui ne semble pas tout à fait avoir encore réglé, même s'il y a du progrès, comme on a pu le voir contre Volkov. Je crois encore que son match contre Jones était peut-être non pas malchanceux, mais il aurait pu faire mieux, beaucoup mieux, tellement mieux. Je le crois encore aujourd'hui. On a eu beaucoup de chance avec un représentant comme Gane, mais le journalisme français a montré aussi son côté intransigeant, voire antipathique, quand on pense par exemple à Ngannou, ce qui a été écrit sur lui. Mais un gars comme Imavov a les qualités pour devenir une star, je pense. Adesanya a des choses à prouver et n'a plus rien à prouver à personne. Il faisait partie d'une ère, celle des 3 rois africains, même si Dricus aura des choses à redire. Et c'était une ère à lui tout seul.
il a tout accompli, mais pourrait encore accomplir des choses énormes. Je pense spécifiquement à une revanche contre Dricus, mais en Afrique. Suite à sa plus grosse victoire, celle contre Pereira, il semblait fatigué contre Sean Strickland. Le match suivant, contre Dricus, il a au moins montré ses capacités et sa compétence dans un match relativement serré. Adesanya, il lui faut retrouver l'énergie, la motivation, non seulement de se refantasmer en personnage animé et se retrouver un arc émotionnel qui l'enthousiasme, mais réellement retrouver sa motivation pour reconquérir le sommet. J'ai l'impression que l'histoire contre Dricus avait assez de signification symbolique pour l'animé, mais le danger pour Imavov, c'est qu'Adesanya se sente en danger, qu'il retrouve une urgence à accoupler à sa sérénité pour réellement vouloir montrer une performance exceptionnelle. Nassourdine fait face à la réalité du top poids moyen, du calibre de combattant, de champion. Il est à la porte de ce qui est contention de titre au palier du dernier étage avec les portes du Big Boss qui s'ouvrent s'il arrive à traverser cette épreuve. Il lève le drapeau français au plus haut, mais ça n'en reste pas moins une épreuve très difficile.